Alors, je sais que la plupart d'entre vous, comme moi, on est assis tout le temps, mais vraiment tout le temps. Moi-même, j'arrive pas à être assise, je suis sur mon lit, comme ça, allongée. Alors, on travaille pas assez les fesses, et c'est dommage parce que grâce aux fesses, on peut prévenir plein de problèmes de santé après. Maintenant que je suis près de la trentaine, je trouve que j'ai beaucoup de problèmes j'ai toujours eu des problèmes lombaires et ça peut se prévenir si on essaye de renforcer les fesses. C'est pas le but, ce n'est pas d'avoir des très grands fesses. En fait, c'est de renforcer les muscles des fesses. C'est tout. Alors aujourd'hui, je voulais faire une routine un peu plus workout, mais pas trop non plus. Alors, pour ça, je voulais d'abord commencer. On peut s'agenouiller comme ça, ou seulement s'asseoir sur les talons. Ok? On va commencer doucement. On va fermer les yeux, on essaie d'allonger les dos. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Une autre fois, on inspire. Et on expire. Super. Maintenant, on peut ouvrir les yeux si on veut. Très bien. On va bouger un peu la tête. Très bien. On peut aller vers l'avant, on peut aller vers l'arrière. Très bien. Super. Et maintenant, on va inspirer, lever les bras. Et on va expirer, placer les bras en cactus, comme ça. Très bien. Et on va essayer d'ouvrir et fermer. En fait, cambrer et puis faire un rond avec les dos. Alors, on inspire. Et on expire. On peut pousser vers un mur. On inspire. Et on expire. On inspire. Très bien. Et on expire. À votre propre rythme. Super. Et on inspire. Et on peut laisser tomber les bras. Très bien. Donc on est comme ça. On va s'asseoir sur les talons. Donc on va fléchir les orteils. Et moi j'aime bien faire ces mouvements, mais je ne le fais pas souvent en cours, en présentiel. Si vous pouvez le faire comme ça, essayez-le. Peut-être c'est trop long pour vous et vous pouvez le faire comme ça. Moi je préfère faire comme ça. Alors je vais seulement essayer de étirer mon bras droit, placer les bouts des doigts, inspirer, lever, bien allonger bras gauche, peut-être lever un petit peu les fesses. Et j'expire, je reviens vers le centre. Bout des doigts de la main gauche vers l'arrière. On inspire. On va étirer bras droit. Et on expire. Et on répète ça d'un côté. Puis de l'autre côté. D'un côté. Et de l'autre côté. Ah, super. Très bien. Alors, on va commencer debout. Cette fois, alors on est comme ça. Super. On va inspirer, on lève les bras. Et on expire. Uttanasana, on la pince. On peut fléchir les genoux. On va étirer un petit peu les jambes. Alors on va d'abord plier genou gauche, laisser la main gauche sur le tapis. On inspire, on lève bras droit. Super. Et on expire, on change de côté, on plie jambe droite. On inspire, on lève
Et d'ici, on va en fait rallonger, écarter un peu plus les pieds, les orteils qui voient vers la diagonale. Ok, on est comme ça et on va expirer, aller vers Malasana, donc comme une grenouille. On va inspirer, on étire, on expire. On inspire, on étire, on expire, on plie. Ça c'est pour commencer à réchauffer les jambes d'une façon un peu différente, un peu plus ludique. Super, on expire, Uttanasana. On réduit la distance entre les pieds. Super. On inspire, dos droit. Et d'ici, on expire, on place les mains sur le tapis. Et on va poser les pieds vers l'arrière du tapis. Ok. Et on fait Chaturanga. On va vers le tapis. On inspire, Cobra. Super. Et d'ici, on peut essayer de regarder d'un côté, puis de l'autre côté. Souvenez-vous ou rappelez-vous, c'est important de trouver aussi une certaine fluidité dans les mouvements, les flows du yoga. Très bien, on revient vers le centre et on expire. Chien tête en bas. On respire ici, on peut bien plier les jambes. On peut essayer de marcher sur place. Super. Très bien, prochaine inspiration. On va bien plier les genoux. On regarde vers les mains. Et on va expirer, on va marcher vers l'avant du tapis. Très bien. On inspire, dos droit. Et encore on expire. Uttanasana ou la pince, on peut toujours plier les genoux. C'est plus important de bien relâcher les dos. Super, on respire ici. Très bien. Prochaine inspiration. On lève les bras. Et ici, on expire. Tadasana. Super. Alors, on va faire quelques mouvements un peu différents. Vous connaissez celui-ci déjà. Alors, on inspire, on va aller vers Utkatasana ou la chaise. Très bien. Donc, on essaye peut-être que les pieds se touchent ou qu'ils restent dans la même distance que les hanches. Très bien. On respire ici. Donc, comme ça. On va placer les mains près du cœur. Et on va expirer pour faire une torsion du côté droit. Très bien, on respire ici. On inspire. On revient vers le centre et on expire. On fait la torsion du côté gauche. Et on respire ici. On inspire, on revient vers le centre. Très bien. On peut lever les bras. Et on expire, Uttanasana. On relâche. Super, prochaine inspiration. On tient les dos droits. Avec l'expiration, on va placer les mains sur le tapis et les pieds vers l'arrière. Chaturanga Dandasana. On inspire, Cobra. Et on expire, Chien tête en bas. Nickel. Alors, d'ici, on va faire une première posture un peu différente. Alors, des fois, en Ashtanga Vinyasa, on essaye de sauter vers l'avant du tapis. Alors, on plie les genoux et on saute et on va vers l'avant. Et cette fois, je vous propose d'essayer d'avoir un certain élan quand vous faites les petits sauts. On va essayer de lever les pieds et applaudir avec les pieds. C'est un
un peu cardio. Alors, je vais vous montrer. On va faire comme ça. On inspire. Et quand on expire, on essaye d'applaudir. Comme ça. Les pieds vers le haut. On essaye de faire 5 sauts comme ça. Alors, on inspire, on expire. Très bien, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, super, on inspire, on expire, et chien de tombe. Super. Vous devez ressentir ça dans la respiration, dans les jambes un petit peu. Super. Et on va répéter ça 5 fois, mais la 5e fois, les pieds seront devant le tapis, ok? Alors on est ici, chien de tomba. On inspire, on plie les genoux. On expire, saute. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire, pardon. Et cette dernière fois, on inspire. Hoppa. Moi, j'ai presque essayé de le faire. Et on est devant les tapis. Super. Et on relâche vers Uttanasana. On relâche bien. On peut peut-être avoir les coudes ou les mains sur les coudes. On relâche bien ici. Super. Très bien. À la prochaine inspiration, on va tenir les dos droits. Super. Et on va expirer, doucement placer les pieds droits derrière le tapis. Super. Et on va laisser la jambe étirée comme ça. On va inspirer. Lunge. Donc, c'est pas un guerrier 1. On va pas placer les talons. On va laisser les talons dans l'air. Et d'ici, ça va vous aider aussi avec la lombaire. On va expirer et essayer de plier les genoux. Bon, moi je l'ai posé par terre. On va éviter de faire ça. On va inspirer, étirer. Expire. On essaie de toucher, mais on ne touche pas. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on ouvre vers guerrier 2. Voilà. J'espère que ça va pour le moment. On essaye de bien étirer les bras, activer les bras. On regarde la main gauche. On expire. Guerrier en reverse. On inspire. Guerrier 2. Très bien. Et cette fois, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. On va inspirer, on va aller vers guerrier 1, c'est-à-dire les hanches ne sont pas ouvertes, elles regardent devant nous. Très bien. On va entrelacer nos mains derrière. Très bien, on inspire. Et on va expirer, guerrier en bleu. On va essayer de faire comme si on va faire comme si on essayait de toucher les hauts de la tête par terre. On va bien plier la jambe gauche. On essaie de bien étirer les bras. Nickel. On inspire, on se lève doucement. Guerrier 2. Et on va changer les côtés. On va pivoter les pieds. On a les pieds qui regardent vers la gauche. On pivote de l'autre côté. Et on va aller vers guerrier 2. D'accord? D'abord guerrier 2. On regarde la main droite. Très bien. Super. On respire ici. On essaie de bien activer les fesses, les jambes, les bras.
On expire, guerrier pacifique. On reverse. Prochaine inspiration, guerrier 2. Et d'ici, on va aller vers un lunge d'abord. Donc, on va lever les talons du pied gauche et on va vers les lunges. On les lunge en regardant du côté droit. Très bien, on est comme ça. Et comme on avait fait l'autre fois, on va expirer, essayer de toucher le sol avec les genoux. On inspire, on étire bien. On expire, on inspire. 2, 3, 4 et 5. Et on va poser les talons du pied gauche sur le tapis. On va entrelacer les mains derrière nous. On inspire, on étire bien les bras. Avec l'expiration, guerrier humble, on essaie de toucher le sol avec la tête, mais on ne va pas y arriver. Quelques personnes peuvent le faire, pas tout le monde, pas moi. Même si je suis souple, j'arrive pas à le faire. Et on respire ici. Comment ça va les hanches? Tout va bien? On inspire. On revient vers guerrier 2. Et on va expirer, on va placer les mains sur le tapis. On lève talon du pied gauche. On place pied droit à côté du pied gauche. D'ici, on va expirer. Chaturanga Dandasana. On inspire. Cobra ou chien tétonneau. Et on expire. Chien tétonneau. Super. Très bien. On va répéter les petits sauts. Alors, on va inspirer pour bien plier les genoux. On regarde devant nous. Et on va expirer pour sauter. Très bien. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire, on expire. On inspire. On expire. Dernière fois. Pour aller vers l'avant. Et on va vers l'avant. Super. Ok, on inspire, dos droit. Et on expire, Uttanasana. Nickel. D'ici, petite transition. On va inspirer dos droit. On expire, on plie les genoux, on pose les deux mains sur le tapis. On va placer doucement pied gauche derrière le tapis. On va poser aussi le genou du pied gauche. Et on va placer la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Donc on a le pied droit qui regarde vers les côtés droits aussi. Donc on peut rester comme ça. Ou on peut essayer de plier la jambe gauche et d'attraper les pieds avec la main droite et de tirer vers nous. Ça va vous aider à étirer les cuisses. Dans ces cas-là, la gauche. Nickel. On va laisser le pied vers l'arrière. La jambe droite revient entre les deux bras. Très bien. On va changer, on va aller à l'autre côté du tapis. Alors on inspire pour aller vers un guerrier 2. Et on expire, on change. Comme ça. Simplement ces mouvements-là. Donc on a, en ce moment, on a la jambe gauche entre les bras. Mais on va placer la jambe à l'extérieur du tapis ou du côté gauche du tapis. On peut soit rester comme ça, soit laisser la main droite sur le tapis, essayer de plier jambe droite et de toucher d'attraper les pieds avec la main. Nickel.
On tire vers nous. Et on expire. On peut laisser les pieds vers l'arrière. Jambe gauche revient entre les deux bras. On lève genou droit et on va placer pied gauche à côté du pied droit. Et on va expirer chaturanga, mais on va poser tous les corps sur le tapis. Nickel. Donc ici, on va placer les avant-bras sur le tapis. On respire ici. On va contracter un petit peu les fesses. Très bien. On va inspirer pour décoller la poitrine, pour aller vers le sphinx. Et on va aussi essayer de lever les bras, les avant-bras, hors du tapis. D'accord? Et d'ici, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'élever les jambes hors du tapis. Ok? Alors, on a déjà les avant-bras hors du tapis. On est déjà dans une posture. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez inspirer, expirer, faire des pulsations. Donc, on va expirer 1, expirer 2, avec contrôle. On contrôle la posture. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de bien contracter ici. Et on expire. On peut placer les bras à côté du corps. Une joue sur le tapis. On respire ici. Très bien. C'est bien d'activer les fesses comme je vous avais dit au début pour prévenir des problèmes au niveau du dos bas. Du bas du dos, pardon. On va répéter ça une dernière fois. On peut l'essayer avec les bras à côté du corps comme ça. Moi je préfère le faire avec les bras en cactus, mais c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire comme ça aussi. Les bras, c'est seulement, on a l'intention de décoller la poitrine, mais c'est tout ce qu'on va faire pour la partie haute du corps. Alors c'est plus important dans ce moment d'activer les fesses. Alors on inspire et on expire pour faire des pulsations. Alors on expire 1, 2, 3, 4, très bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on expire, on relâche. À la prochaine inspiration, on va placer les mains à côté de la poitrine. On va inspirer pour aller vers Cobra. Très bien. Super, on essaie de bien ouvrir les épaules, souvenez-vous de ça. Pour ouvrir, on essaie de montrer les cœurs, d'ouvrir le haut du dos. Très bien. Puis on va expirer pour aller doucement vers un chien tête en bas. Très bien. On essaie de bien étirer le dos. On peut toujours essayer de marcher sur place, de plier les genoux. C'est votre pratique. Moi, je suis votre guide. C'est tout. Très bien. D'ici, on va inspirer, lever jambe droite vers le plafond. On essaie de bien étirer cette jambe et on respire. Et avec l'expiration, on va plier le genou et essayer de faire un rond avec le dos et placer les pieds droits
entraînement. D'accord? Super. Et d'ici, on est dans un lunge déjà. Mais ce que va essayer de faire, c'est de utiliser les mains. D'abord, bon, pas les mains, désolé. On va essayer d'aller dans un guerrier 3. Donc, on va d'ici lever la jambe gauche. Et on va après lever les bras. On peut faire comme un avion avec les bras. Ou les bras près du corps, comme vous voulez. Guerrier 3. Oups. Super, on respire ici. Et on expire, on va essayer de s'élever pour aller. Voilà. Pour étirer jambe gauche devant nous. Très bien. On va plier la jambe droite. On est dans Utkatasana ou une chaise avec une jambe étirée. Très bien. Et on va expirer. On va essayer de aller vers guerrier 3 encore une fois. Avec contrôle. C'est plus important de contrôler les postures. On inspire, on essaie d'aller vers l'avant, on plie jambe droite, Utkatasana avec la jambe gauche étirée. On expire, on amène la jambe gauche vers l'arrière, guerrier 3, avec contrôle. Une dernière fois, on inspire. Super. Et on expire. Jambe gauche vers guerrier 3. Et on peut faire un split. Un open split ou half split. Ça c'est d'étirer jambe droite et essayer d'élever un peu la jambe gauche. Vous pouvez essayer de le faire avec les hanches au même niveau ou d'ouvrir les hanches et bien lever jambe gauche. Super. C'est comme vous voulez. On va expirer. Placer pied gauche à côté du pied droit. On inspire, dos droit. Super. On expire, on plie les genoux, on pose les mains sur le tapis et on va placer les pieds vers l'arrière. Chaturanga Dandasana. On inspire, Cobra. Et on expire, Chien tête en bas. Nickel. Prochaine inspiration, on lève jambe gauche. On essaie de bien étirer la jambe gauche. Comme on vient de faire dans les splits, dans les grands écarts. Et avec l'expiration, on va doucement plier les genoux gauche et placer pied gauche entre nos mains. D'accord? Ça va comme ça? Ok. Donc d'ici, on va essayer d'aller directement vers un guerrier 3. Donc on peut soit le faire avec les bras vers le haut, d'un côté, près du corps. Moi je préfère de faire la posture avec les bras près du corps, mais c'est comme vous voulez. On essaie d'aller vers guerrier 3, jambe droite en l'air. Et on expire pour plier jambe gauche. Étirer jambe droite devant nous. On est dans une Utkatasana avec la jambe droite étirée. On va expirer guerrier 3. Très bien. On respire, on contrôle. Prochaine inspiration. Guerrier. Utkatasana avec la jambe droite étirée. Et on expire. Guerrier 3. Et une dernière fois, on inspire. On étire. Jambe droite devant nous. Dans l'Utkatasana. Et on expire. On va essayer d'aller directement vers le grand écart. Désolée, j'ai perdu un peu le contrôle. C'est pas bien. On essaie de bien étirer jambe gauche et bien étirer aussi jambe droite. On peut rester comme ça. On peut ouvrir les hanches pour les grands écarts. Avec l'expiration, on va placer pied droit à côté du pied gauche. On inspire dos droit. Et on expire. Uttanasana ou la pince. On respire ici.
prochaine, on va, désolé, placer les mains sur le tapis, on inspire dos droit. Très bien. Avec l'expiration, on va placer les deux pieds vers l'arrière pour faire une planche. On expire, Chaturanga. On inspire, Cobra. Et on expire, Chien de Tomba. Good. On va inspirer pour lever jambe gauche encore une fois. Et on va expirer, on va placer pied gauche entre les mains. Et on va pivoter les corps au milieu du tapis. On a les orteils qui regardent les grands côtés du tapis. On va inspirer, on va étirer le dos et avec l'expiration, on va faire une pince mais avec les jambes écartées. On respire ici. Avec la prochaine inspiration, on regarde devant nous, on étire bien les dos. On va réduire un petit peu la distance entre les pieds. Les orteils cette fois qui regardent hors du tapis, en diagonale. Et on va s'asseoir vers Malasana. Super. On essaye d'avoir les genoux dans la même direction que les orteils pour éviter des problèmes de genoux. On essaye de tenir le dos droit ici. Les mains en position de prier. On respire ici. Et on va faire une dernière posture. On va inspirer, s'élever. Donc, on va écarter un peu plus les pieds, mais les orteils en diagonale. Pas les pieds en parallèle, mais orteils en diagonale. On va placer les mains sur les hanches. On va expirer. Bien, on va aller vers la posture de la déesse. Donc, on a les mains comme ça. On a les genoux qui regardent en diagonale comme les orteils, donc la même direction. Super. Et en général, on peut soit faire comme ça, inspirer pour étirer, expirer, inspirer, expirer, bien plier, tenir les dos droits, inspirer, expirer, comme ça. Soit on va essayer de sauter. C'est la dernière posture difficile, ne vous inquiétez pas. Alors, on inspire, on est avec les genoux bien pliés qui regardent dans la même direction que les orteils. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste avec les genoux bien pliés. Respire ici. Et on expire. Super, on peut bouger un petit peu les hanches, les jambes. Très bien. Et on va aller au début du tapis. On va inspirer, on lève les bras. On expire, Uttanasana. On inspire, dos droit. Et on va ramasser le pied gauche vers l'arrière du tapis. On pose aussi les genoux gauche. Et d'ici, on va faire la posture du pigeon. Alors d'ici, on va laisser tomber les genoux droits sur le tapis. Et au début, c'est très difficile de tenir la jambe dans un angle de 90 degrés. On peut ramasser les pieds droits près du bassin, mais tenir le pied en flex.
Et on essaie de tenir les deux hanches vers le sol. Donc on n'est pas du côté droit. Si ça vous arrive, on peut utiliser une brique ou un gros bouquin, le placer sous la fesse droite. D'accord, on essaie de bien étirer jambe gauche. On a les deux hanches qui regardent devant le tapis. On inspire, on lève le bras et on expire pour aller vers l'avant du tapis. On peut peut-être placer seulement les avant-bras et bien étirer les bras, c'est comme vous voulez. On inspire, on revient doucement, comme ça. On va placer les deux mains sur le tapis, on ouvre bien les doigts, on va fléchir les pieds gauche, on lève les genoux gauche, un petit peu la jambe droite, on place pied droit côté du pied gauche, on expire chaturanga, on inspire cobra ou chien tétono et on expire le dernier chien tête en bas. On essaie de faire les chiens tête en bas le plus beau possible. C'est le dernier de notre pratique. Et d'ici on inspire, on lève jambe gauche vers le plafond. Et avec l'expiration, on va essayer de placer pied gauche entre nos bras. Et on va pivoter ou placer les pieds gauche un peu plus vers du côté droit pour laisser tomber les genoux. Comme ça, sur le tapis. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours utiliser une brique sous la fesse gauche dans ce cas-là, comme ça, pour essayer d'avoir les hanches au même niveau, qui regardent devant le tapis. Très bien. Ici, on va inspirer. Avec l'expiration, on se penche vers l'avant. Et on respire ici. On relâche. La prochaine inspiration se redresse doucement. Super, on a bien travaillé aujourd'hui. On va ramasser les jambes droite vers l'avant. On peut bouger les hanches, les jambes. Très bien. On va bien s'asseoir sur les ischios. On va tenir les pieds en flex. On peut toujours ici essayer de plier un peu le genou ou de tenir bien droit. On inspire, on lève les bras et on expire, on se penche vers l'avant. Nickel. La prochaine inspiration, ça redresse doucement. On va plier les jambes, placer les plantes de chaque pied sur le tapis et doucement s'allonger sur le tapis. D'accord? Très bien. Ici, on peut ramasser les genoux près de la poitrine et masser un petit peu le dos. Super. Très bien. On va placer les pieds, pas les pieds, on va laisser les jambes s'étirer. Et on a les bras, cette fois, on va les placer, bien les étirer et les laisser tomber sur le tapis ou par terre. Et ici, on va faire
une dernière posture ou mouvement. On va fermer les yeux, on va inspirer, essayer de contracter tous les corps au maximum. On contracte tout, on fait des poignets, on fait tout, on contracte les sourcils, tout. Avec l'expiration, on va tirer la langue. Super, on va inspirer, on contracte tout le stress, toute la frustration, tout, on expire. Super, une autre fois, on inspire. On contracte bien tout le corps. Et on expire. Super. Et comme ça, on peut laisser les bras à côté du corps. On peut fermer les yeux pour faire la posture finale de Shavasana. On a bien travaillé aujourd'hui. Comme toujours, je vous souhaite une belle journée. Quand vous êtes prêts, vous pouvez vous asseoir et continuer avec votre journée. Ou vous pouvez rester ici, peut-être 10 minutes, 20 minutes, comme